Bonjour, du coup on continue les messages avec l'oracle de la triade. Et à la coupe, nous avons eu l'équilibre et l'amour. Donc potentiellement retrouver un équilibre pour soi, avant toute chose. L'équilibre de l'amour de soi-même. S'aimer pleinement, inconditionnellement, de façon totale et complète. Il y a quelque chose qui se termine, qui se finit définitivement. Il y a un deuil, la mort d'une part de vous, d'une part qui n'a définitivement plus lieu d'être. On est tenté de fuir ce passage-là. On est tenté de rester dans notre zone de confort, de ne pas avancer, de ne pas acter, de ne pas faire de choix. Par peur, oui, peut-être. Et c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir peur. Au contraire, c'est ça même. Ayez peur si vous avez besoin d'avoir peur, mais ne vous empêchez pas d'avancer pour autant. Ne vous empêchez pas d'acter des décisions pour autant. Ne vous empêchez pas d'aller vers ce qui vous est destiné sous prétexte que vous êtes terrorisé. Prenez un temps de silence pour vous. Un vrai temps de silence pour vous retrouver avec vous-même, avec votre intérieur, avec ce que votre inconscient a à vous dire. Allez chercher au fond de vous les réponses, celles que vous désespérez aujourd'hui d'avoir, alors que vous les détenez déjà. Vous avez une grande sagesse. Et une très grande force. Vous êtes quelqu'un qui finalement, malgré vos peurs, faites quand même ce que vous avez à faire. Vous allez au front. Vous vous battez. C'est dérangeant. C'est souffrant. C'est lassant et fatigant, voire même épuisant. Et pourtant, vous savez que c'est non seulement nécessaire, mais que c'est le chemin pour aller vers un retour à soi, à qui l'on est vraiment, à ce à quoi l'on aspire, à ce que l'on désire sincèrement faire ici, sur cette terre. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Vous êtes en plein changement. Vous transmettez énormément. Donc bien sûr que vous êtes fatigué. Que la vie ne vous ménage pas. Qu'elle ne vous laisse qu'à peine le temps de reprendre votre souffle et qu'elle vous renvoie à affronter, on va dire, la prochaine étape. Mais déjà, c'est parce que vous y croyez ou pas et que vous l'acceptiez ou pas, vous en êtes totalement capable. Ce n'est même plus quelque chose à prouver, c'est juste quelque chose à accepter de manière définitive. Oui, vous avez fait des erreurs, oui. Bah, comme tout le monde en fait. Comme tout le monde. Mais en même temps, c'est grâce à ces erreurs. C'est grâce à ces erreurs que vous avez su vous parler à vous-même, à votre fort intérieur. C'est grâce à ces erreurs que vous avez pu demander de l'aide. C'est grâce à ces erreurs que vous avez fait différemment. Alors vous pouvez les haïr, les renier, leur en vouloir. Et c'est votre droit, encore une fois.
Mais sans elle, vous n'auriez pas changé de direction. Vous n'auriez pas osé quelque chose de nouveau. Même si vous n'avez pas conscience d'avoir osé quelque chose de nouveau ou de l'avoir acté, vous l'avez fait. Et vos erreurs sont pour beaucoup la cause de vos passages à l'acte finalement. Il y a une forme d'illusion. Il y a une forme d'illusion sur, sur ce que vous ne voyez pas, sur ce que vous ne percevez pas. En fait, vous avez des situations devant vous que vous ne voyez pas clairement. Vous devez toujours rien. C'est fatigant de répéter ces phrases. Mais c'est dans le sens où vous avez certainement la vision faussée parce que vous interprétez mal quelque chose. Ou peut-être que vous jugez mal quelqu'un. En tout cas, quelque chose est mal perçu de votre côté. Vous n'y voyez pas clair. J'aime pas quand il y en a 4. J'ai pas envie de... J'aime pas... J'aime quand ça s'arrête à 3. Mais là, le problème, c'est que ça... C'est dans la continuité, en fait. Vous ne voyez pas que vous détenez la clé. Vous ne voyez pas que vous détenez la clé parce que après ces mois, ou peut-être même ces années d'errance désertique, vous avez retrouvé une certaine capacité. En fait, c'est pas une, c'est même plusieurs. Vous avez retrouvé votre énergie, une énergie qui vous a longtemps manqué, que vous avez recherché à travers moult expériences, moult personnes. Et que là, après ce que vous avez traversé ces derniers temps, vous avez enfin acquis. On a un homme ou une énergie masculine. Alors, c'est peut-être vous ou pas. C'est peut-être la personne en face, une personne à qui vous pensez. Donc, il y a... Soit c'est vous, soit c'est donc une personne en face de vous avec qui il y a une certaine fusion, une certaine attirance fusionnelle. C'est au-delà des mots, au-delà du physique. Et c'est peut-être un des chemins vers un équilibre. Peut-être. Mais peut-être que vous lui avez tourné le dos ou que c'est cette personne qui vous a tourné le dos. Et si ça vous concerne vous, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait aligné à vous-même, que vous ne vous acceptez pas pleinement et donc il manque une certaine partie de vous à cet équilibre total. Hop, je vais prendre celle qui est tombée. Ouais. Vous êtes dans un petit passage, alors petit, ce n'est clairement pas le mot adapté. Vous êtes dans un passage de souffrance, de mal-être intérieur, de vide, d'incompréhension, de reconstruction. Ouais. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce qu'il y a des échanges qui vont mener à une naissance, des écrits qui vont être faits
suite à tout ça, suite à cette traversée. Parce que du coup, vous allez très certainement retrouver un équilibre qui va vous permettre de voir clairement où cette situation vous mène. Il y a la naissance future de quelque chose, il y a un œuf en gestation, des projets en gestation. Voilà. Vous avez planté des graines il y a fort longtemps, ou pas, ça peut être très récent aussi. Hein. Ça c'est... Ouais, il y a de nouveaux départs. Vous avez bel et bien fait des plantations et tout ça va mûrir, va émerger, va se concrétiser. Prochainement. Dans un avenir plus ou moins proche. Vous allez être soutenu par quelqu'un de proche, voire de très proche. Pas forcément quelqu'un de la famille. Ouh là là. En tout cas, quelqu'un de très proche avec qui vous avez un lien profond. Alors, je ne parle pas forcément sur le plan amoureux. Hein. Ça peut être une amitié, ça peut éventuellement être de la famille, oui, bien sûr. Mais c'est pas un lien toxique pour le coup. C'est quelqu'un qui est là pour être à vos côtés, hein, qui est là pour vous soutenir. C'est peut-être même la seule personne. Mais en même temps, on en a besoin de qu'une hein, dans la vie pour avancer, j'ai envie de dire. On a besoin de nous, prioritairement. Voilà. Et concrètement, une seule personne dans le monde peut suffire à nous amener très loin. On n'a pas besoin d'être dans un groupe de milliers. Non. Une seule personne peut suffire à vous mener au-delà de tout ce que vous pourriez... ne serait-ce qu'imaginer, rêver. En tout cas, cette personne est là, non loin de vous. Peut-être la solliciter davantage, peut-être que c'est ce qu'elle attend. C'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme, donc c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre équipe, comme on dit. Et encore une fois, j'ai la notion d'âme sœur là, mais encore une fois, on n'est pas forcément sur le côté amoureux. Ça peut, mais il faudrait peut-être pas focaliser dessus parce que bien sûr que c'est important à nos vies. On rêve tous de ça, d'un amour unique, transcendant, merveilleux, au-delà d'eux. Évidemment, mais même ceux qui n'en ont pas conscience finalement, ou qui ne se l'avouent pas. Mais pour le coup, là, on est peut-être sur une âme sœur amicale. De même sexe, pas de même sexe, peu importe. Voilà. Les choses se remettent en ordre. Lentement mais sûrement. L'amour revient dans votre vie. Sous toutes ses formes. De vous à vous-même, de l'extérieur à vous-même, de vous à l'extérieur. Vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Peut-être que ce sont vos peurs d'ailleurs. Vous avez peut-être peur d'être aimé et d'aimer, mais vous avez envie malgré tout. Vous avez cette petite contradiction de je veux mais je veux pas. Vous voyez, c'est mignon quelque part. C'est mignon parce que en fait vous l'attirez, vous le manifestez, vous le désirez plus que bien des choses. Et à contrario de ça, vous laissez ces constructions, ces barrières en place. Vous faites des petits trous un petit peu, vous essayez de voir de l'autre côté ce que c'est, ce que ça peut donner, pourquoi, comment. Vous avez cette curiosité d'eux, mais vous osez pas. Vous n'osez pas passer la porte. Vous n'osez pas y aller de façon ferme, déterminée.
peu importe ce qui va se passer, comment et pourquoi, vous n'osez pas. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'avec tout ce que vous avez affronté jusqu'ici, franchement, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire, quoi? Bon, oui, ok, il peut toujours y arriver pire, c'est pas ce que je voulais dire, mais on s'est compris, quoi. Peu importe en vérité ce qui va se passer, vous êtes prêts. Oh, vous êtes prêts et puis vous êtes protégés, hein. Allez, une dernière. Hop là. Arrêtez les souffrances. Arrêtez de vous auto-saboter. Arrêtez de nourrir le mal dans lequel vous êtes. Arrêtez de croire ce que votre cerveau vous dit, vous fait croire. Arrêtez tout simplement tout ce que vous êtes en train de faire ou comment vous êtes en train de le faire. Et ouais, on en revient au message de ce matin. Changez votre perception. Quand vous pensez quelque chose, si c'est quelque chose que vous faites depuis des années, voire depuis toujours, changez. Faites différemment, faites autrement. Que ce que vous avez à perdre concrètement. Au point où vous en êtes. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.